Corinne Audouin, le 18-20. Et Cyril Sauvageau nous a rejoint pour nous parler de Joe Biden, rattrapé par la question migratoire. Le président américain entendait se démarquer de son prédécesseur Donald Trump dans la gestion des migrants à la frontière avec le Mexique. Mais la lutte contre l'immigration illégale est en train de revenir au premier plan, Cyril, et tout ça l'oblige à durcir le ton. Oui, le sujet est à nouveau à la une de la presse américaine. Les images de migrants à la frontière avec le Mexique tournent en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, les États-Unis s'attendent à subir une nouvelle vague migratoire qui pourrait se matérialiser dans les prochains jours. C'est jeudi prochain, le 11 mai, que doit être levée la mesure baptisée Titre 42, un dispositif exceptionnel adopté pendant le Covid par l'administration Trump et qui permet de refouler manu militari les sans-papiers, y compris les demandeurs d'asile. Cette mesure très controversée, très critiquée par les démocrates quand ils étaient dans l'opposition, elle est donc toujours en vigueur. Depuis son élection, Joe Biden a fait mine de vouloir s'y attaquer, mais de fait, la Maison-Blanche y trouve son compte. Pourquoi ? Parce que ça a permis de maintenir une politique de fermeté à la frontière tout en s'abritant derrière le prétexte de la pandémie. Mais cette fois donc, le titre 42 va disparaître avec la fin de l'état d'urgence sanitaire. Et la Maison-Blanche a donc décidé de prendre des mesures. Oui, des renforts vont être déployés à la frontière sud. 1500 soldats supplémentaires qui iront pendant 3 mois épauler la police, notamment en matière de surveillance. L'administration Biden, souvent taxée de laxisme sur les questions migratoires, a décidé de reprendre le taureau par les cornes. Autre mesure annoncée récemment, des centres de gestion des migrants vont être mis en place au Guatemala et en Colombie. C'est là que seront examinées les demandes d'asile et de regroupement familial. Cette façon d'externaliser la gestion des migrants marque un nouveau tournant dans la politique migratoire de Joe Biden. En début d'année déjà, Washington avait pris des mesures pour restreindre considérablement le droit d'asile. Bref, en l'espace de 2 ans, Biden a effectué un revirement politique total, quitte à décevoir une partie de son électorat. Et pourtant, dans un premier temps, il avait vraiment voulu tourner la page des années Trump. Oui, la controverse autour du mur avec le Mexique, les images d'enfants séparés de leurs parents, tout ça avait nourri la campagne de Biden et contribué à mobiliser les démocrates au moment de son élection. Mais une fois à la Maison-Blanche, le président a d'abord donné le sentiment de négliger la question migratoire, abandonnant le dossier à sa vice-présidente, Kamala Harris. Même lors de la campagne des midterms, il n'a pas vraiment su s'en saisir alors que les républicains en avaient fait leur thème central dénonçant une invasion. Ça fait seulement quelques mois que Joe Biden a vraiment changé de ligne. En janvier, il s'est rendu pour la première fois en 2 ans à la frontière mexicaine et depuis, il multiplie les annonces, les projets de coopération avec les pays d'Amérique centrale. Il occupe le terrain et la levée de cette mesure sanitaire fera figure de test pour son administration alors que les ténors républicains, Ron DeSantis et bien sûr Donald Trump se montrent particulièrement offensifs sur le sujet. Et tout ça, évidemment, ça compte dans un contexte de pré-campagne électorale. Absolument. Joe Biden se sait très attendu sur ce sujet. Au moment où il se lance dans la bataille pour un second mandat, il semble avoir pris conscience qu'il ne pourra pas passer à côté de cet enjeu majeur s'il veut être réélu. Enjeu électoral, enjeu sociétal aussi. Les Américains sont de plus en plus nombreux à demander davantage de contrôle de l'immigration et pas seulement dans l'électorat républicain. C'est ce que montrent plusieurs enquêtes parues récemment, car même si le sujet est instrumentalisé par l'opposition, la pression migratoire à la frontière est bien réelle. Pour la seule année 2022, 2,5 millions de migrants auraient été interceptés. Cette année encore, des caravanes de migrants qui fuient la pauvreté, la violence, le changement climatique prennent la route en Amérique centrale pour essayer de se rendre aux États-Unis. Alors, à défaut d'avoir réussi à réformer le système américain d'immigration, il aurait fallu pour cela le soutien du Congrès. Joe Biden veut montrer qu'il peut contenir la vague migratoire pour ne pas tendre une perche à Donald Trump, qui rêve déjà, lui, de reprendre la construction de son mur avec le Mexique, interrompu en 2021.